Bienvenue dans ce nouveau mini-podcast où je vous partage aujourd'hui ma lecture du jour. On va parler du roman de Laetitia Colombani, Les Victorieuses. Solène est une avocate brillante de 40 ans qui a tout sacrifié pour sa carrière. Mais un jour, tout s'effondre. Le diagnostic est clair. Solène est en dépression, c'est le burn-out. Dans le cadre de ses fonctions, elle a assisté au suicide de l'un de ses clients. Sentiment d'échec, incompréhension, culpabilité, trou noir. Solène devient vide face à ce drame. Mais comment en parler ? Le burn-out est une honte. Au travail, on n'a pas le droit à l'erreur, encore moins lorsqu'on est une femme. Tout le long du roman, on va suivre Solène dans sa reconstruction. Son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Pour aller mieux, il faut qu'elle se détache d'elle-même et qu'elle se consacre aux autres. Solène est perplexe, mais finit par répondre favorablement à une annonce qui recherche un écrivain public. Lorsqu'elle constate qu'elle est envoyée au palais de la femme, elle déchante complètement. Perdue dans l'immensité du palais, elle fait face à la misère, à des femmes distantes et réservées. Mais Solène ne se laisse pas abattre. Les jours passent et elle finit par se faire accepter. Elle rend service aux femmes de ce foyer et elle va découvrir des portraits variés, pluriels, singuliers. Elle découvre de nouvelles traditions, de nouveaux modes de vie, des histoires bouleversantes. Solène finit par se révéler à travers ces femmes qui deviennent ses amies et à travers l'écriture, sa passion refoulée depuis qu'elle est petite. Elle vient en aide à des femmes et ces femmes, sans le savoir, l'ont sauvée. Solène revit, Solène retrouve goût à la vie. Solène a enfin trouvé sa vocation, l'écriture. Parallèlement à ce récit, une autre histoire se dessine. Elle se déroule un siècle plus tôt, en 1925. C'est celle de Blanche Péronne. Blanche Péronne en a que faire des injonctions faites aux femmes. Elle met des pantalons et elle apprend à faire de la bicyclette. Révoltée par l'amour et le mariage, elle ouvrira finalement son cœur à un homme qui l'accompagnera et l'encouragera dans tous ses choix de vie. Blanche, elle est capitaine de l'armée du salut, et elle se bat contre les inégalités. Elle est au service des pauvres et du peuple. Son rêve est de bâtir un lieu pour toutes les femmes qui dorment dans la rue, pour toutes les femmes en marge de la société. Ce lieu, c'est le palais de la femme, là où Solène a retrouvé goût à la vie. Alors personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce roman, où l'autrice évoque plusieurs sujets souvent passés sous silence, comme énoncé précédemment, à savoir le burn-out, la misère sociale, les conditions de vie de ces femmes exclues de la société. Elle met en relief des problématiques actuelles qui permettent d'éveiller les consciences. C'est un roman qui met à l'honneur les femmes et leur courage. J'ai aimé le fait que deux récits de femmes, à des époques différentes, s'alternent et soient finalement corrélés entre eux. Je trouvais ça très beau et très bien amené. Et ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est que grâce à cette autrice, j'ai découvert le portrait de Blanche Péronne, qui est une figure féminine exceptionnelle, qui a réalisé une chose extraordinaire. Elle est pour moi une femme très inspirante et en avance sur son temps, avec une détermination et un courage sans précédent. Je trouve que c'est un bel hommage que l'autrice lui rend à travers ce livre. J'espère que vous avez apprécié ce mini-podcast. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ce livre ou si ça vous a donné envie de le lire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!